It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. Hello, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous allez comprendre ce que je dis parce que j'ai un petit peu perdu ma voix. J'ai été clouée au lit pendant 4 jours à cause d'une vilaine grippe. Là, je suis sur la fin. Donc je tiens le bon bout, mais franchement, ça m'a mis mes KO quoi. Et je voulais vous filmer une petite intro face caméra et tout pour la vidéo comme j'ai tendance à faire d'habitude. Sauf que là, vraiment impossible. Enfin bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se motiver à désencombrer, trier, ranger au passage, mais surtout faire le vide chez soi. Je trouve que ça fait trop du bien en début d'année de vraiment faire un petit inventaire de tout ce qu'on a à la maison et surtout tout ce qui ne nous sert plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par la cuisine. Donc ce que je fais, et dans chaque pièce c'est comme ça, c'est que je fais tout sortir. Donc tout ce qu'il y a en fait dans les placards, dans les tiroirs, vraiment, je sors tout. Même si c'est rangé dans des caisses et tout, je sors tout, je vide les caisses, histoire de bien me rendre compte de ce que j'ai dans les moindres détails. Et à partir de là, une fois que j'ai tout sous les yeux, je vais trier. Et je vais enlever déjà dans un premier temps, notamment en ce qui concerne la vaisselle, tout ce qui est bréché, abîmé, ou alors de la vieille vaisselle que j'ai pas utilisée depuis hyper longtemps. Je veux dire, s'il y a des trucs que j'ai pas utilisés pendant les 6 derniers mois, franchement, je les garde pas. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception out there, where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? Le plus important, c'est de procéder pièce par pièce, parce que si vous commencez un petit peu dans chaque pièce, c'est impossible. Franchement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc on fait pièce par pièce, et dans chaque pièce, moi j'ai fait même par catégorie, entre guillemets, d'objets, quoi. Vous voyez, la cuisine, j'ai commencé par la vaisselle, les couverts, les verres. Ensuite, j'ai enchaîné avec la nourriture. Donc pour le coup, la nourriture, je regarde surtout les dates de péremption, si le produit était ouvert depuis longtemps ou pas. Et en même temps, j'en profite pour mettre un petit coup de nettoyage, étant donné qu'on a déjà tout sorti, tant qu'à faire, c'est l'occasion, quoi. Les placards, on les vide pas toutes les semaines pour nettoyer, donc quitte à faire un désencombrement, autant que ça serve aussi à mettre un petit coup de propre. Alors voilà, moi je mets un petit coup de spray, j'essuie avec un chiffon microfibre, c'est réglé. Franchement, ça prend pas longtemps, mais au moins c'est fait. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce que j'ai trié, en fait, j'ai tout mis sur mon coin café, histoire, à la fin, de me rendre compte vraiment du volume de ce que j'avais réussi à trier chez moi. Et je trouve que c'est trop bien parce que si on jette au fur et à mesure dans la poubelle, on se rend pas trop compte. Alors que si vous mettez tout dans un coin de votre appartement, là, vous allez être trop vraiment satisfaite de vous dire « Ah ouais, j'ai quand même enlevé tout ça et il y en avait pas mal, quoi. » Et si je peux vous donner encore un petit conseil, c'est de faire ce gros désencombrement dans un logement en fait qui ne vient pas d'être nettoyé, voilà, si je peux dire comme ça. Moi en fait mon sol il était vraiment dégueu et c'était très bien comme ça parce que quand on trie, qu'on sort tout, il y a toujours des choses, des miettes qui sortent de nulle part,
notamment quand on nettoie les placards de nourriture, enfin quand on trie côté nourriture et tout. Et au moins on se dit pas bah mince quoi, je venais de nettoyer, faire mon grand ménage et tout, maintenant c'est à refaire. Non. Au moins vous prenez pas la tête avec ça, vous savez que l'appartement, la maison, peu importe, n'est pas spécialement propre. Vous pouvez trier sans vous mettre la pression. Et puis vous ferez le ménage quand vous aurez le temps, le lendemain, peu importe quoi, vous voyez. Mais sinon, je trouve que ça prend la tête de faire un désencombrement dans un logement qu'on vient de nettoyer. You so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar. Pour info, j'ai fait ce désencombrement sur plusieurs jours. En une journée, ça aurait été clairement impossible. Donc là, on était le jeudi. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, yeah, I lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I've lost you, I've lost you. I keep on looking for you. Et vous voyez, le but, c'est vraiment de désencombrer dans les moindres recoins, d'ouvrir tout ce qui contient des choses un petit peu stockées de partout chez vous. Donc là, par exemple, dans mon gros pouf coffre, je vais stocker des coussins, des housses de coussins, etc. Mais vraiment, même les petits coffres, les petits trucs comme ça, les petites boîtes et tout, vous ouvrez tout. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared. Pareil pour l'armoire à pharmacie, on va regarder chaque date de chaque médicament. Alors moi, en fait, j'avais déjà fait, commencé un tri dans l'armoire à pharmacie justement 2-3 semaines avant, que j'avais pas eu le temps de finir parce que j'avais commencé un dimanche avec les enfants et tout ça, j'avais laissé tomber. Donc on va dire que là j'ai terminé ce que j'avais commencé, mais comme je savais plus trop ce que j'avais déjà regardé ou pas, j'ai à nouveau tout vérifié. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better.
Bon, du coup, des livres de cuisine au final, en fait à chaque fois je les gardais, ma caisse était pleine et en fait malheureusement je viens jamais prendre le temps d'ouvrir ma caisse, regarder mes livres et pourtant j'avais déjà fait un bon tri, j'avais gardé que mes petites pépites. Du coup là j'ai vachement de place dans cette caisse qui est maintenant quasi vide. Donc les livres que vous avez vus juste avant dans le meuble du salon, je vais les transvaser ici, comme ça tous les livres sont au même endroit. Ça c'est un truc qui me dérangeait un petit peu de savoir que j'avais des livres stockés là et des livres stockés là-bas. Donc je vais tout rassembler ici. À la salle de bain, on va surtout regarder les produits entamés, enlever ceux qui sont ouverts depuis trop longtemps. Là, ça va dépendre des produits. En général, c'est marqué au dos. Pour la plupart, c'est entre 6, 9 et 12 mois. Mais c'est vrai que ça passe vite en fait. Et puis, c'est des produits qu'on va mettre directement sur la peau de notre visage, qui est assez sensible. Après, s'il y a des composants à l'intérieur qui tournent un petit peu, franchement, c'est pas bon de les garder. Et pour ma part, côté salle de bain, j'ai aussi enlevé des bricoles dont je me servais plus. En maquillage, des petits élastiques et pinces pour les cheveux, des bijoux pacotille, vous voyez ce genre de trucs vraiment que j'utilisais plus du tout. Et voilà ce que j'ai enlevé dans cette pièce-là. Du coup, voilà ce que j'ai enlevé pour aujourd'hui. Là, il est 15h30, donc il faut que je m'arrête pour aller chercher les enfants à l'école. Il y a une partie que je vais jeter. Là, je vais regarder vite fait tout ce qui est cassé et je vais jeter direct. Ensuite, j'ai ma mère qui va passer, qui va se servir. Donc, j'ai enlevé tout ça. Donc là, c'était cuisine, salon, avec le coin café, le meuble à chaussures, vite fait les médicaments, le placard de l'entrée et la salle de bain. Et puis bien sûr, comme je vous disais, il y a ce que je vais mettre sur Vinted. Et là-bas, sur la table, c'est juste des bricoles que je vais garder mais qu'il faut que je mette ailleurs. Ça par exemple, c'était pour la déco d'Halloween. Il y a 2-3 trucs qui vont aller à mon cellier. J'ai repris le dimanche dans la chambre des enfants. En fait, j'avais prévu de filmer à nouveau seulement le lundi parce que je pouvais pas filmer le vendredi. Sauf qu'entre-temps, Léo a attrapé la grippe. Donc il était malade depuis le samedi matin. C'est pour ça que je l'ai attrapé par la suite. Et je me suis dit, attends, là il a la grippe. Je pense qu'il va passer toute la semaine à la maison. Et c'était le cas. Et je me suis dit, il faut à tout prix que je m'avance. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir en fait. Et clairement, je savais que ça me pendait au nez. Que j'allais très certainement être malade. Parce que moi, ça fait 3 ans qu'ils sont en collectivité, les enfants. Donc que ce soit crèche, école et tout, ils sont rentrés il y a 3 ans. Et 3 ans qui ramènent la grippe en hiver. Et 3 ans que je passe une semaine clouée au lit à cause de ça. Donc j'appréhendais un max et surtout je me suis dit il faut à tout prix que tu t'avances parce que tu risques d'être malade et après tu pourras jamais sortir ta vidéo dimanche. Voilà ce que j'ai réussi à enlever. C'est pas toujours facile de trier, je trouve, les affaires des enfants parce que souvent ils veulent garder beaucoup de choses. Mais là aujourd'hui, franchement, ils se sont plus facilement débarrassés de certaines choses que d'habitude, donc c'est bien. J'ai enlevé uniquement des jouets cassés, des jeux de société incomplets. Là, il y a 2-3 peluches qu'ils voulaient quand même garder pour chez ma mère parce qu'elle a un gros stock de peluches, donc on va mettre dedans. Du coup, bon, je suis contente. J'aurais aimé pouvoir enlever un peu plus, mais je veux pas les forcer non plus à se débarrasser de leurs affaires. Même si je sais qu'il y a des choses avec lesquelles ils jouent plus vraiment. On verra au cours de l'année, il y a encore le temps.
Je vous reprends le lendemain, on est donc lundi, il est déjà 11h moins 10, donc c'est hyper tard par rapport à ce que j'avais prévu en fait. Je voulais commencer à filmer beaucoup plus tôt, mais c'est comme ça. Il y a des jours, là ça fait 2-3 jours où je suis un peu plus au ralenti. Donc je vais essayer de me booster, de faire les choses vite et bien. En fait j'ai Léo à la maison, il se repose, il a été donc malade ce week-end. Et là il reste tranquille se reposer, en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc il regarde un petit dessin animé. Pendant ce temps je vais m'occuper de ma chambre, enlever un max de trucs. Et après je ferai une petite pause du coup pour préparer le repas de Léo qui mange un bout. Je pense qu'il fera une bonne sieste parce qu'il a besoin donc de récupérer. Et pendant ce temps je m'occuperai de désencombrer mon cellier. Et là je sais que j'ai du boulot parce que je veux trier en fait à l'intérieur de chaque caisse de décoration. C'est pour ça que je ne sais pas si j'arriverai à tout faire aujourd'hui, on verra. En tout cas je vais faire mon maximum. Du coup, en haut, j'ai remis ma caisse beige de papier, la caisse photographie que j'ai triée vite fait, mais que j'avais déjà triée il y a peu de temps. Là, c'est 3 caisses de loisirs créatifs en fait qui appartiennent donc aux enfants. Et je vais essayer de tout caler dans leur chariot de loisirs créatifs qui est actuellement dans mon cellier parce que j'ai envie que tous les loisirs créatifs soient au même endroit. Donc je sais pas si je vais arriver parce qu'il y a beaucoup de feuilles et tout, ça prend de la place. Et là-haut, j'ai remis seulement ma caisse fourniture de bureau. Une petite caisse avec des feuilles de papier déco-patch. Là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pour l'instant, je les laisse là-haut parce qu'elles sont super fragiles. Et je sais que si je les mets dans leur chariot de loisirs créatifs, ils vont trop me les abîmer. C'est des feuilles qui sont pas données et tout. Donc je les garde un peu là et je verrai vraiment ce que je leur fais faire avec. Donc pour les caisses de mon placard, c'est bon. Maintenant, je vais passer aux vêtements. En sachant que les vêtements, voilà, je suis pas une stockeuse de vêtements compulsive et tout. Après, là, je me focus pas sur ma garde-robe trop aujourd'hui, j'avoue. Parce que quand je fais des gros changements comme ça dans mes vêtements, ma garde-robe, j'aime bien vraiment visualiser l'ensemble. Là, je suis plus sur un désencombrement global, on va dire, de l'appartement. Mais c'est vrai que pour les vêtements, je trouve que c'est un peu différent parce que j'aime bien réfléchir, on va dire, à des tenues et aller dans le détail, garder vraiment le nécessaire. Et souvent, quand je m'occupe du tri de mes vêtements, j'aime bien en jeter pas mal ou les mettre sur Vinted pour pouvoir reprendre certaines pièces qui me manquent après par rapport à des idées. Enfin, je m'inspire sur Pinterest. Mais j'avoue que ouais, les vêtements, c'est pas ma priorité pour l'instant. Là par exemple, je suis en train de regarder au niveau de mes hauts et des bodys. J'ai pas vraiment grand chose. Je sais qu'il y a certaines choses que je laisse là et que je vais porter encore un peu, mais plus pour longtemps. Je sais qu'il y a certaines choses... Des fois j'aime bien porter encore une dernière fois le vêtement parce que voilà, il est là, il est propre, donc je le porte. Et après je jette parce que c'est trop abîmé ou quoi, mais souvent une fois que c'est lavé, je le porte encore une dernière fois quoi. Moi comme je vous disais, je fais des tris quand même assez régulièrement, donc je sais en général en termes de vêtements ce qui me reste et ce que j'aime aussi ou pas dans ce qui me reste, ce que je vais encore porter ou pas dans ce qui me reste. Et parfois je trouve que c'est difficile en fait de se débarrasser des vêtements. Parce qu'on se dit, voilà, on les a achetés, on a l'impression de gaspiller parce qu'ils sont pas spécialement troués et tout. Mais je veux dire, au bout d'un moment, si on n'est plus à l'aise dedans, parce que ça a rétréci, ou si ça a terni,
Enfin, c'est pas du gaspillage de jeter quand on peut pas vendre. C'est sûr que quand les vêtements, c'est juste que voilà, ils nous plaisent plus, mais on peut les vendre, etc. Bah là, c'est différent. Moi, en l'occurrence, bah, je vais les mettre sur Vinted. Mais si vraiment je sais que c'est quelque chose qui est pas vendable, franchement, ça sert à rien de garder, quoi. À la limite, vous les portez encore un petit peu pour traîner, aller faire du sport, aller faire une rando si vous voulez, des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'en débarrasser parce qu'on se retrouve surchargé de choses au final qu'on va même plus porter. Donc ça nous prend de l'espace clairement pour rien, quoi, pour le coup. Et voilà, côté chambre, c'est fait. Donc là, par terre, j'ai des vêtements à jeter. Pareil, des cahiers, des bricoles, tout ça. Je dois jeter ici. Là, c'est ce que je vais donner. Ça, du coup, je vais mettre sur Vinted, mon petit Polaroid. Il est bien, mais bon, je m'en sers pas assez pour le garder inutilement. Les boîtes, je vais donner à ma mère. Elle verra si elle en a besoin pour chez elle ou pour la brocante. Ça, je vais mettre sur Vinted. Vous savez, c'est pour faire pousser des plantes aromatiques dans la cuisine. Et en fait, j'ai pas assez de place pour m'en servir, donc je préfère le vendre. Là, pareil, j'ai des jeans Zara et 2-3 bricoles. Et ce sac, j'hésitais trop à m'en séparer, en fait. Parce que j'avoue que je m'en suis presque jamais servi. Et Michael Kors, bah, c'est une marque que j'aime bien. Et je le trouve trop mignon pour le printemps et l'été. Grosse hésitation parce que franchement je l'aime bien. Je le mets entre parenthèses et je me déciderai là d'ici la fin de la semaine. Et après j'avais aussi mon grand tapis que j'avais au tout début dans cet appartement là, dans mon salon. Donc en fait ça m'a fait déjà enlever pas mal de choses en termes de volume. Et après les 3/4 de ce qui reste sous mon lit, du coup bah, c'est des choses pareilles à vendre sur Vinted. Et j'ai gardé aussi des emballages, des cartons et tout pour pouvoir envoyer les colis. Mais sinon, une fois que tout sera vendu, bah, j'aurai plus grand chose dans mon lit-coffre. Et pour ça, je suis bien contente parce que je garderai vraiment juste l'essentiel. Et c'est parti pour la dernière et surtout la pire pièce, mon cellier. C'est clairement une pièce de stockage. On dirait que j'ai une tonne de bazar et tout. En soi, bah, c'est pas un truc de fou, mais il est tellement petit que voilà, on peut limite plus mettre un pied à l'intérieur. Mais sinon, j'ai essayé de vachement réduire en ce qui concerne les décorations de saison, d'avoir qu'une caisse pour Halloween, qu'une caisse pour Pâques, Saint-Valentin, j'ai même arrêté, une caisse d'automne, et il y a juste Noël, parce qu'en fait j'ai un thème rouge et un thème beige, du coup ça me fait 2 caisses. Et sinon, à part la décoration de saison, dans mon cellier, bah, je vais mettre les affaires d'été, hiver, les casques des enfants pour faire du vélo, de la moto. Enfin, vous voyez, il y a quand même des petites choses comme ça. Tout ce qui concerne bah, le bricolage et tout ça. Donc forcément, bah, ça prend tout de suite de la place, quoi.
Du coup, j'ai fini au cellier. Donc là, je vais tout remettre en place. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai enlevé. Je vais faire un lot de déco de Pâques sur Vinted et un lot de déco d'automne. Et voilà, après je remets tout en place. Et puis du coup, j'aurai terminé. Toi, tu vas aller te laver. Et moi, il faut que je prépare le gâteau d'anniversaire de Léo. On va mettre une petite table, une petite décoration. Donc voilà, je remets en place, je vous montre. Et après, j'en ai fini avec ce désencombrement. Dans la caisse blanche, c'est à ramener chez moi. Ça, c'est une poubelle, le sac de course. Là, je vais faire 2 lots au final de décoration d'automne. Là, derrière, je vais faire un lot de décoration de Pâques. Là, c'est 2 cadres que je vais donner à ma mère pour qu'elle les vende. Ça, c'est un pied de lampe Zara Home, il est trop beau. Je vais le mettre sur le bon coin, parce que j'en ai plus d'utilité malheureusement. Mais je le trouve trop canon. Je l'avais dans mon ancien appartement. Ça, c'est à donner à ma mère aussi pour la brocante. Et le chariot d'activité des enfants. Il faut tout que je réorganise avec les caisses noires que je vous ai montré tout à l'heure dans ma chambre. Ah oui, et il y a ça aussi que je vous ai pas montré. C'est des draps individuels avec housse de couette et housse d'oreiller x2. Il y a un petit plaid aussi. Et après, il y a des housses de coussins au fond. Et ça, pareil, je vais tout mettre sur Vinted. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée encore pour ma voix. J'espère que c'était pas trop désagréable à écouter, même si je pense que oui. Et puis, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. J'espère être en forme, histoire de pas trop galérer à la filmer. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai la grippe, je reste KO pendant bien 1 à 2 semaines. Enfin bref, on verra, mais on se retrouve dans tous les cas. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine.